Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice sur les équations réduites de droite. Alors je précise tout de suite, cet exercice il est assez difficile, mais il présente deux gros intérêts. Le premier intérêt, c'est que c'est un excellent exercice pour réviser ce chapitre, puisqu'on va quasiment revoir tout ce qu'il faut connaître sur les équations réduites de droite. Le deuxième intérêt, c'est que c'est un type d'exercice que vous allez rencontrer de plus en plus souvent où l'on va étudier une famille. Ici, ça va être une famille de droite. Plus précisément, dès qu'on prend un nombre m qui est un réel quelconque, eh bien on va lui associer une droite qu'on va appeler dm, et cette droite, voici son équation. Et vous voyez ici que le coefficient directeur et également l'ordonnée à l'origine eh bien, dépendent tous les deux de m. On dit que m est un paramètre. Alors pour bien comprendre, regardons tout de suite un ou deux exemples. Je vous ai dessiné ici en bleu la droite dm, vous avez ici l'équation de la droite dm, et ici j'ai pris pour valeur de m 2,5. Mais vous voyez que si je change la valeur de m, je prends par exemple 1,6, eh bien j'obtiens évidemment une autre droite. Et donc on comprend pourquoi on appelle ça une famille de droites, puisqu'à chaque fois que je modifie la valeur m de mon paramètre, eh bien je vais obtenir une nouvelle droite. Et donc dans cet exercice, eh bien on va vous poser des questions justement sur cette famille de droites dm. Bien, donc sans plus attendre, je vous invite à faire pause, essayez de bien réfléchir à cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, il s'agit de représenter graphiquement la droite D3. Donc la droite D3, je connais son équation, il suffit tout simplement de remplacer ici m par 3. Donc regardons ce qui se passe pour le coefficient directeur, ça va me faire m-1, donc 3 moins 1, donc on va obtenir 2 pour le coefficient directeur, et ensuite moins 2m, et comme m vaut 3, moins 2 fois 3, c'est-à-dire donc ça va donner ici moins 6. Donc je peux écrire que D3 a pour équation y égale 2x moins 6. Et maintenant, on va la représenter graphiquement. Alors je vais réexpliquer le principe ici au brouillon et on le fera au propre ensuite. Alors le plus efficace pour représenter graphiquement une droite, eh bien c'est d'exploiter l'ordonnée à l'origine et donc le coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine ici c'est moins 6. Ça nous indique que cette droite là, elle va couper l'axe des ordonnées justement en moins 6. Et pour connaître ensuite la pente de la droite, eh bien j'utilise mon coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est 2. Alors, c'est comme 2 divisé par 1. Et donc, je vous rappelle qu'au dénominateur, on va lire de combien on avance ou on recule horizontalement. Donc ici, c'est positif. Donc, j'avance de 1 horizontalement. Et quand j'avance de 1 horizontalement, au numérateur, on va lire la variation verticale. Eh bien, ça veut dire que je monte de 2, puisqu'ici, on a un plus 2. Donc pour tracer D3, eh bien on part de moins 6 sur l'axe des ordonnées, et donc on va passer ensuite par ce point. Quand on avance de 1, on monte de 2, et donc on va obtenir cette droite-là pour D3. Donc là, je l'ai fait en petit, on va le faire sur GeoGebra, et on va vérifier que l'on retombe bien sur la position de DM quand M égale 3. Donc allons-y, je me mets en moins 6 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, quand j'avance de 1, je monte de 2, donc D3 va passer également par ce point. Je vais tracer la droite. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque m est égal à 3 et la droite bleue, normalement, doit coïncider avec la droite qu'on vient de tracer. Donc allons-y, m égale 3, et regardez, ça coïncide parfaitement. Allez, on passe maintenant à la question 2. Il s'agit de montrer que le point de coordonnée de 1, il n'appartient à aucune droite dm. Alors, on peut reprendre le dessin. On peut regarder ici avec la droite D3. Je vous ai mis le point de coordonnée de 1, il est ici. Effectivement, il n'appartient pas à la droite D3. Et dans cette question 2, on va revoir comment une équation de droite eh bien, permet de savoir si un point n'appartient pas à une droite ou si encore un point appartient à une droite. Regardons avec la droite D3. Le point de coordonnée 1, moins 4, il appartient à D3. Alors, comment ça se vérifie par le calcul, ça? Eh bien, quand vous remplacez x qui désigne l'abscisse d'un point qui est ici 1 dans l'équation, et que vous remplacez également donc y qui désigne l'ordonnée d'un point dans l'équation, ici c'est moins 4, eh bien mon point 1, moins 4, il va appartenir à D3, parce que ces coordonnées x et y, eh bien elles satisfont l'équation. Regardez ici, l'égalité elle est vérifiée. 2 fois 1 ça fait 2, moins 6 ça fait bien moins 4. Comme l'égalité elle est vraie, eh bien ce point-là il appartient à la droite D3. Et on peut aussi vérifier par le calcul que le point de coordonnée de 1, il n'appartient pas à la droite D3, parce que si vous remplacez maintenant x ici, l'abscisse, par 2, et y, l'ordonnée, par 1,
Eh bien, est-ce que vous avez l'égalité? Eh bien non, 2 fois 2, 4. 4 moins 6, ça fait moins 2. Ça fait pas 1. Donc ici, on n'a pas égalité. Donc ça, c'est extrêmement important. Une équation, elle vous permet de savoir si un point appartient ou non à la droite. Donc ici, j'ai démontré que le point de coordonnées de 1, il n'appartenait pas à D3, mais j'ai pas répondu complètement à la question. Ici, là, il faut que je démontre que le point de coordonnées de 1, il n'appartient à aucune droite DM. Donc ce que j'ai fait avec D3 ici, en fait, il faut que je fasse avec DM, mais en gardant M, eh bien, un réel quelconque, et donc il faut que je travaille avec cette équation. Et donc je vais regarder ce qui se passe quand je remplace ici X par 2, Y par 1, et je vais normalement devoir vérifier que ce que j'ai à gauche, c'est jamais égal à ce que j'ai à droite. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, donc soit M un réel, le point de coordonnées de 1 il va appartenir à DM si et seulement si cette égalité est vérifiée. Et donc on va vérifier que cette égalité elle est toujours fausse. Donc je vais tout simplement calculer ce que j'ai à droite. Donc j'écris or M-1 fois 2 moins 2M, et bien combien ça me donne? Je développe ici le premier terme, donc ça va donner 2M moins 2, je recopie le moins 2M, et là on s'aperçoit que 2M moins 2M, ça s'annule, et il reste moins 2. Donc ce résultat-là, ça fait toujours moins 2. Donc c'est bien différent de 1. Donc l'égalité n'est jamais vérifiée. Donc ce point, il n'appartient jamais à la droite DM. Donc c'est ce que j'ai noté ici, le point 2, 1, il n'appartient jamais à la droite DM, et on peut vérifier sur GeoGebra, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier autant qu'on veut la valeur de M, et bien la droite ici, on n'arrivera jamais à ce qu'elle passe par le point qui est ici. Alors je ne vais pas faire toutes les valeurs, mais j'en fais quelques-unes, vous voyez, ça passe jamais par le point de 1. Allez, on passe à la question 3, et maintenant on recherche une droite DM qui va être parallèle à la droite D qui a pour équation Y égale 1 demi de X moins 3. Alors, pour répondre à cette question, il faut avoir un résultat de cours extrêmement important en tête. Lorsque vous avez une droite D qui a pour équation Y égale à X plus B, une droite D' qui a pour équation Y égale A' X plus B', eh bien vos deux droites D et D', elles vont être parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc, c'est-à-dire si et seulement si A égale A'. Ici, nous, DM, son coefficient directeur, c'est M-1. Le coefficient directeur de D, eh bien, c'est 1,5. Donc là, dans cette question, il faut s'arranger pour avoir M-1 qui est égal à 1,5. Donc c'est ce que j'écris ici, soit M un réel, la droite DM est parallèle à la droite D, si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, si et seulement si M-1 égale 1,5, et donc ça veut dire que M va être égal à 1,5 plus 1. Alors 1, c'est comme si j'avais 2 sur 2, 2 demi, donc ça va me faire 3 demi. On peut vérifier sur GeoGebra, j'ai tracé la droite D, d'équation Y égale 1 demi de X moins 3. On peut vérifier au passage l'ordonnée à l'origine moins 3, ça coupe bien ici en moins 3. Coef directeur 1 demi, j'avance de 2, je monte de 1, donc c'est parfaitement cohérent. Et donc on va regarder maintenant si ma droite DM, ici, lorsque je règle M sur 3 demi, elle est bien parallèle à ma droite D. Alors 3 demi, ça fait 3 divisé par 2, 1,5. Et là, je tombe dessus. Et regardez, alors en fait, nos deux droites, elles sont mieux que parallèles, entre guillemets, elles sont bien parallèles. En fait, elles sont même confondues. C'est-à-dire que la droite D qu'on vous a donnée, en fait, eh bien, c'était la droite D 1,5. Ça correspondait à la valeur de M, 1,5. Et ici, donc, elles sont parallèles et elles sont même confondues. Allez, on passe à la dernière question. Maintenant, il s'agit de montrer que toutes les droites DM, elles passent par un même point. Alors pour répondre à cette question, on va pas regarder le GeoGebra, on va pas tricher, on va vraiment essayer de raisonner pour savoir comment traiter cette question. Alors déjà, imaginons donc que toutes les droites DM, elles passent par un même point. Donc là, je vous en ai représenté 4, alors ça correspond pas du tout à leur position réelle. Donc là, j'ai fait D0, j'ai fait D1, j'ai fait D1,5, j'ai fait D-3,2, etc. J'aurais pu en faire d'autres. Et donc, si toutes ces droites, elles se coupent en un même point, eh bien, on a une sorte de configuration comme ça. Et donc, pour trouver le point d'intersection, eh bien, le problème ici, c'est que la valeur de M, elle peut être n'importe laquelle. Mais ça veut dire que comme elles passent toutes par un même point, dès que je prends deux droites, alors par exemple D0 et puis D1, eh bien, ça veut dire qu'elles vont se couper en ce point donc qu'on essaie de trouver. Et donc, l'intérêt de regarder deux droites particulière, eh bien c'est que ça va nous permettre de trouver le point d'intersection. Et le point d'intersection de ces deux droites, forcément, c'est le point d'intersection de toutes les droites, si, encore une fois, toutes les droites DM passent par un même point, mais on vous dit qu'il faut le prouver.
Donc comment on va raisonner ici pour traiter cette question? Eh bien déjà, on va trouver le point en question en regardant tout simplement l'intersection de deux droites. Alors je vais regarder pour des valeurs de m assez simples. Et une fois qu'on aura trouvé les coordonnées du point ici, eh bien on vérifiera qu'il appartient bien à toutes les droites dm. Alors ici, je regarde où est-ce que D0 et D1 vont se couper, mais encore une fois, j'aurais pu prendre deux autres droites. Mais 0 et 1, c'est des valeurs de m assez sympathiques, notamment pour D1. Regardez ce qui va se passer. Si je fais m égale 1 ici, ben ça va me faire 1 moins 1, 0. Donc déjà, j'ai pas de x, ça me fait juste y égale moins 2 fois 1, donc y égale moins 2. Donc voilà l'équation de D1. Pour D0, bien je remplace m par 0, donc ça va disparaître ici, et je vais avoir y égale, eh bien, moins 1x, moins x, et ça fait 0 aussi. Donc l'équation de D0, vous voyez qu'elle est très simple, y égale moins x. Donc par exemple, j'appelle I le point d'intersection de D0 et D1. Alors forcément, D0 et D1 vont se couper. Regardez, elles n'ont pas du tout le même coefficient directeur. Donc ça veut dire que les coordonnées de I, ça c'est très important, elles vérifient les deux équations. C'est-à-dire que les coordonnées de I vérifient la première équation, donc YI est égal à moins xi, mais la deuxième équation est aussi vérifiée, donc on sait tout de suite que yi est égal à moins 2. Donc ici, on a un petit système en fait de deux équations à deux inconnues. Alors il est extrêmement simple puisqu'on connaît déjà yi. Et donc si yi vaut moins 2, eh bien ça veut dire que xi forcément c'est égal à 2 puisque je veux moins xi est égal à yi. Et on peut vérifier ça graphiquement. Regardez, j'ai tracé D1, j'ai tracé D0 et effectivement, eh bien mes deux droites, elles se coupent en un point de coordonnées 2 pour l'abscisse, xi égale 2, yi égale moins 2. Alors pour terminer maintenant, je dois démontrer que ce point I, il appartient à toutes les droites dm. Donc ça veut dire que quelle que soit la valeur de m ici, quand je vais remplacer x par xi et y par yi, eh bien mon égalité, elle doit être vérifiée. Eh bien, regardons ça tout de suite. Donc je prends m, un réel quelconque, je vais regarder à droite combien ça fait quand je remplace x par xi. Donc xi, on l'a vu, c'est 2. Maintenant, je vais ici développer. Donc ça va me donner 2m moins 2 fois 1, 2, moins 2m. Comme tout à l'heure, les 2m vont s'annuler. Il va me rester ici moins 2. Mais qu'est-ce que c'est moins 2? Eh bien, c'est exactement y, i. Donc ici, vous voyez bien que quand on remplace x par xi, y par yi, l'égalité, elle est bien vraie. Donc, mon point i, il appartient bien à la droite dm, quelle que soit la valeur de m. Donc, j'ai noté ici la conclusion, et donc on va vérifier tout ça maintenant sur GeoGebra. Donc je vais faire varier la valeur de mon paramètre m, et vous voyez que maintenant, quelle que soit la valeur de m, eh bien ma droite dm, elle passe toujours par le point i. Regardez, m égale 1, je retrouve d1 ici, m égale 0, je vais retrouver d0, et quelle que soit la valeur de m, voilà, je vais passer par i. Et petite remarque maintenant concernant la question numéro 2. On avait vu qu'il n'y avait aucune droite qui passait par ce point-là. Et pourquoi? Eh bien parce que notre droite dm, elle passe toujours par le point i. Et donc, elle ne peut pas passer par le point i et également ce point, parce que sinon, la droite, elle serait verticale. Mais ça, c'est pas possible. Une droite verticale, ça n'a pas une équation de la forme y égale ax plus b. La droite qui passe par i et par ce point, son équation, c'est x égale 2. Tous les points de cette droite, ils ont pour abscisse 2. Et quand on modifie notre paramètre, nous, on arrive à redresser un peu notre droite, mais on n'arrivera jamais à la redresser à la verticale. Voilà, ceci achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager et à la liker.